Est-ce que tu sais que pour immigrer en Fédération de Russie, tu n'as pas besoin de dépenser plus de 2 millions? Est-ce que tu sais que pour immigrer en Fédération de Russie, tu n'as pas besoin de passer par quelqu'un d'autre pour faire ta procédure? Je vais donc t'expliquer dans cette vidéo comment est-ce que beaucoup d'Africains se font donc arnaquer. Je vais également vous conter l'histoire d'un Camerounais qui s'est donc fait arnaquer et que jusqu'à présent, il est dans son pays d'origine. Pourquoi? Parce que après avoir dépensé cette énorme somme d'argent, il s'avérait qu'on lui a donc fourni des faux documents. Je vous explique. Alors, moi c'est David Tanque, étudiant en Fédération de Russie. Mon objectif est de te permettre d'immigrer en Fédération de Russie sans dépenser beaucoup d'argent, sans te faire arnaquer. Parce qu'il faut dire que les gens que vous rencontrez sur Internet aujourd'hui, que ce soit sur Facebook, sur TikTok ou bien sur YouTube, ils vous fournissent parfois des fausses informations. Et parfois, ces informations qu'ils vous fournissent même, ils s'appuient encore sur ça pour fournir donc des faux documents. Alors, je le dis parce qu'il y a un Camerounais qui m'a donc contacté il y a de cela 2 jours. Il m'écrit: bonjour CGT, j'ai besoin que tu m'aides à obtenir ma lettre d'invitation parce que j'ai déjà eu à obtenir mon admission. Mais j'étais déjà inquiet que lorsqu'on obtient déjà une admission, forcément c'est l'école qui doit automatiquement faire ta lettre d'invitation. Il s'avérait qu'il a donc contacté quelqu'un sur Facebook qui lui a donc promis de lui délivrer une lettre d'admission. Et heureusement, la lettre d'admission qu'on lui a donc délivrée était une lettre d'admission de mon université en fait. Donc on m'envoie donc la lettre d'admission qui est ici un faux document. Je récupère donc la lettre d'admission. Je demande d'abord au gars qui t'a fait cette lettre d'admission parce que je suis inquiet. Quand vous avez une lettre, quand un établissement vous fait une lettre d'invitation, vous n'avez plus besoin d'engager une procédure pour la lettre d'invitation. C'est l'école qui fait automatiquement. C'est l'école qui envoie automatiquement vos documents au niveau de l'immigration pour la lettre d'invitation parce qu'il y a certains établissements qui vont demander soit la moitié des frais de scolarité, soit la totalité des frais de scolarité, soit ils ne vont rien vous demander pour pouvoir transférer vos documents au niveau de l'immigration. Donc, j'étais donc stupéfait lorsque ce garçon me contacte et me fait comprendre qu'il a besoin d'être accompagné pour la lettre d'admission, pour la lettre d'invitation. Je dis, mais tiens, tu as pour la lettre d'admission ou pour que tu sollicites mon accompagnement uniquement pour la lettre d'invitation? Je dis, non gars, envoie-moi le document. Quand il m'envoie le document, je vois bien que c'est mon université. En fait, il a fait la demande d'admission à mon université. En fait, pas lui, c'est son gourou. Son gourou a fait la demande d'admission à mon université. Quand je prends la lettre d'admission, je lis. Bon, moi, je me dis que c'est un document original, quoi. Je transfère maintenant au service des admissions des étudiants internationaux pour dire que, bon, voilà, monsieur, il y a tel étudiant qui m'a contacté parce qu'il a besoin qu'on suive son dossier pour la lettre d'invitation. Il se pourrait peut-être que son gourou ne veut pas continuer la procédure avec lui. Ok. Le chargé des admissions me dit, ok, il n'y a pas de souci, renvoie-moi son admission. Quand j'envoie l'admission, le message qui suit directement, c'est que c'est un faux document. Qui lui a fourni ce document? Donc, vous voyez, il a fallu me mettre moi ici en Fédération de Russie dans les problèmes parce qu'on va se dire peut-être que je fournis les faux documents et tout ça. Or, j'étais donc obligé maintenant de dire que non. Cet étudiant est plutôt en Afrique et il est passé par quelqu'un pour pouvoir le fournir ce document. Donc faites très attention lorsque vous contactez les gens pour qui gèrent vos procédures. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit même vos personnes que vous connaissez sur place. Faites très attention des documents qu'ils vous fournissent. Il n'est même pas le seul. Il y a un autre monsieur qui m'a contacté. Pour lui, c'est plutôt un faux reçu en fait. On lui a fait un faux reçu de la banque Cyberbank parce qu'ici, nous utilisons Cyberbank en fait pour faire les transactions. On lui a fait un faux reçu de la moitié des scolarités. Donc, soyez très vigilants de nos jours parce que la Russie, c'est un pays vraiment qui est déjà sollicité. Donc, faites-vous accompagner par des bonnes personnes. Comme je vous ai toujours dit, c'est vous qui êtes au centre de votre projet d'immigration. Si vous contactez quelqu'un pour votre procédure, il met déjà l'argent en avant. Arrêtez toute conversation avec cette personne. Ça veut dire déjà, il veut déjà soit vous arnaquer, soit il y a une arnaque qui sera organisée plus tard. Même si ce n'est pas à l'instant présent, plus tard, il va vous prendre. Donc, faites très attention lorsque vous contactez des personnes. Je vous ai toujours dit, vous n'avez que 2 dépenses à faire étant encore dans votre pays d'origine, à savoir la moitié de vos frais de scolarité. Et retenez que les admissions dans les universités en Fédération de Russie, elles sont gratuites. Vous ne payez rien pour obtenir une admission. Ça veut dire que si vous contactez quelqu'un, il vous dit que l'admission coûte 200 000, 300 000, 500, 400 $, parce qu'ils ont toujours les termes en dollars, parce qu'ils savent que quand ils vont utiliser le dollar, vous allez voir, quand il va dire 400 $, tu vas voir que bon, 400 c'est petit, mais quand tu convertis, ça fait près de 250 000, c'est beaucoup. Les admissions sont gratuites en Russie, on ne paye rien pour avoir l'admission. Donc, quand vous contactez quelqu'un qui vous dit que donne-moi 300 000 pour l'admission. Après l'admission, tu vas donner 400 000. Après peut-être l'invitation. Non. Arrêtez toute conversation avec ces personnes. Les amis immigrants en Fédération de Russie, c'est facile, c'est simple. Vous n'avez pas besoin de vous faire arnaquer. Même vos agences d'immigration, vous n'avez pas besoin de passer par. Vous pouvez faire votre procédure par vous-même.
Avec Internet, vous avez assez de ressources. Également, il y a une autre arnaque également que je voulais révéler dans cette vidéo aussi. Vous avez des gens, vos camarades, vous avez vos amis, vos frères de famille qui ont voyagé, qui sont ici en Russie. Sachez que ce sont tous les principaux sujets de vos arnaques. Pourquoi? Parce que, imagine, moi je suis au Cameroun, je contacte mon frère qui est en Russie. Je vais lui dire, gars, pardon, aide-moi un peu à obtenir une admission là, la procédure se passe comment. Lui maintenant, il sait qu'il ne peut pas m'arnaquer directement. Lui déjà au départ, il a été arnaqué parce que retenez que les gens qui sont venus entre 2022 et 2024, la majorité ont été arnaqués. Que déjà arnaqué, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas voyagé. Ils ont voyagé, mais à des montants vraiment très énormes, très élevés, ce qui n'est pas bien. Maintenant, il ne peut donc pas te dire qu'il a été arnaqué par son gourou. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va te donner le numéro de son gourou. Quand son gourou va gérer ta procédure, lui sera derrière pour manger avec son gourou. Ça veut dire quoi? Au niveau par exemple de la scolarité, il va dire à son gourou que bon, demande 500 000. Quand son gourou te demande 500 000, tu prends aussi 500 000, tu donnes parce que tu te dis que non, c'est le prix normal et que ton ami ne peut pas, ton ami ou ton frère, je le dis parce que j'ai beaucoup de personnes qui m'ont contacté, qui ont leurs frères, qui gèrent leur procédure ici en fédération ici. Et quand ils me donnent les montants que leur frère les demande, je dis vraiment, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut vraiment pas la peine parce que c'est ton frère qui envoie quelqu'un en fait t'arnaquer. Quand il me dit donc que mon frère, on me demande 400 000 pour la pension, il dit qu'il te demande 400 000, il dit c'est le gars qui a fait voyager mon frère, c'est mon frère qui nous a mis en contact. Il dit mais tiens, c'est ton frère qui vous a mis en contact? Il me dit oui. Il dit comment ça? La scolarité ne coûte pas, la moitié de la scolarité ne coûte pas ce montant-là. Comment il te dit ça? En fait, ton frère est derrière lui, il envoie le gourou devant. Donc quand le gourou prend, le gourou donne pour lui derrière. Donc faites très attention avec vos frères, vos familles, que vous dites que bon, j'ai mon frère en fédération de Russie, c'est lui qui va gérer ma procédure. Faites très attention parce que eux-mêmes, ils ne sont pas épargnés de cela en fait. Donc ce sont les différents types d'arnaques que vous devez donc éviter. Et retenez que la priorité c'est vous pour immigrer en fédération ici. Comme je vous ai toujours dit dans mes vidéos, si c'est que vous dépensez tout en Afrique, retenez que vous allez venir, comment vous renvoyer dans vos pays. La priorité, c'est vous. Ça veut dire que tu n'as que éviter de dépenser beaucoup d'argent avant l'obtention du visa. Ceux que j'accompagne et que je fais voyager le savent déjà. Avant l'obtention du visa, ils ne payent que la moitié de leurs frais de scolarité avant le visa. C'est très important. Avant le visa, ils ne payent que la moitié de leurs frais de scolarité. Et s'il y a même refus de visa, on engage une procédure pour qu'on te rembourse ton argent. Parce que c'est très important. L'Afrique est dure, on le sait tous. Donc, faites très attention avec vos personnes que vous confiez vos dossiers ici en fédération de Russie. Ce sont des... Je ne sais pas comment le traiter en fait. Tu vois, pour migrer en fédération de Russie, quelqu'un te prend près de 1 500 000, près de 2 millions comme frais de nourrir. Ils ont toujours le langage dans la bouche. Le plus important est que tu arrives sur le territoire. Oui, tu arrives sur le territoire, mais si tu arrives sur le territoire et que tu as tout dépensé en Afrique, tu fais comment ici? Comment te rapatrier ne sera pas avec toi? Et j'allais m'oublier, quand par exemple... tu as ton frère ou bien ton ami ici en fédération qui est de Russie qui te dit que bon, il va te mettre en contact avec quelqu'un pour gérer ta procédure. Qu'est-ce qu'il faut? Ils ne t'amènent jamais dans leur ville. Moi, par exemple, j'ai fait venir mes étudiants dans ma ville. J'ai fait venir mes étudiants dans ma ville et tu ne peux pas arnaquer quelqu'un et tu le fais venir dans ta ville. C'est impossible. Ce qu'ils font, c'est que s'il est peut-être à Moscou, il va t'envoyer soit à Ekaterinbourg, soit en Sibérie, du genre où tu ne peux pas en fait revenir le voir en fait parce que la distance de la Russie est tellement grande. Et c'est pareil pour vos agences d'immigration dans vos pays d'origine. Quand ils gèrent vos procédures, ils vous envoient seulement, si tu as payé, que ce soit scolarité, logement, tout ça, ils ne vont pas payer ça. On a beaucoup d'étudiants qui se font rapatrier dans le pays à cause de ça. C'est très important ce que vous dites là. Comme je vous ai dit, la priorité c'est vous. Si vous partez dans une agence d'immigration ou bien vous contactez quelqu'un, il vous dit, pour venir en fédération de Russie, donne-moi 3 millions, je vais gérer tout. Refusez, dites que je n'ai pas cet argent. Dites que je vais payer uniquement la moitié de mes frais de scolarité. Si tu veux, je peux payer la moitié de tes honoraires et le reste, je paye après obtention du visa. Et s'il veut même, tu peux même dire que tu vas venir payer tout ça sur place toi-même. Tu n'as pas besoin de dire que tu vas envoyer l'argent à quelqu'un. Tu peux venir ici, tu payes. Il y a Google Translate. Si tu dis que tu ne peux pas parler le russe, tu prends Google Translate, tu écris en français, ça traduit en russe, tu montres au service des admissions de l'université de ton université tutelle. Donc, évitez vraiment de vous faire arnaquer. Voilà donc quelques arnaques que je voulais donc partager avec vous dans cette vidéo pour que le maximum d'Africains qui soient donc immigrants aussi, qui ne tombent plus dans ces pièges, dans le piège de ces gourous, parce que ils sont ici en Russie, entre guillemets, dire qu'ils mènent une bonne vie avec l'argent des gens en fait. Tu vois, quelqu'un te dit, je vais venir en Russie, tu lui dis, tu prends 3 millions pour venir faire quoi en Russie avec 3 millions de francs CFA. Et parfois, tu donnes même ce montant, il ne paye pas ta scolarité, il ne paye pas ton logement. Donc, le contrat que vous vous êtes dit, en fait, il ne respecte pas cela. Ils ne respectent pas ça et ce n'est pas bien. Et moi, je leur ai toujours dit,
Retenez que tout se paye ici-bas. Ce que tu fais aux autres aujourd'hui, sache que on peut le faire soit à toi-même demain, ou alors on peut le faire à tes enfants. Donc, pour toi qui sois donc immigré en fédération de Russie, si tu as donc été dans ces situations, ne te décourage pas mon frère, relance ta procédure à nouveau et dis-toi que tu peux donc faire ta procédure par toi-même. Si tu as besoin d'accompagnement, si tu as besoin d'être accompagné par moi, je vais nous laisser mon numéro WhatsApp en description de la vidéo. Comme je t'ai dit, tu n'auras que 2 dépenses à faire avant obtention de ton visa. Les admissions déjà, elles sont gratuites, ça c'est d'un. Deuxièmement, tu payes la moitié de tes frais de scolarité après obtention du visa et ça va aussi dépendre de l'université dans laquelle je vais te trouver l'admission. Si ce sont donc des thématiques qui t'intéressent, n'hésite donc pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, de liker la vidéo et de la partager au maximum. Surtout, prends bien soin de toi. Il faut beaucoup lire. Il faut être sage financièrement. Pour toi qui es donc déjà ici en Fédération de Russie, je te souhaite donc bon séjour. Et pour toi qui es donc encore en Afrique, je te souhaite donc bonne chance dans tes démarches d'immigration pour la Russie. Paka paka.